parler de la différence d'ambiance entre le match de foot et le match de rugby. Écoutez, c'était la Marseillaise hier soir, hein, c'était lors du match Italie-France. C'est en Italie. En Italie. Oui. C'est bon. C'est fou alors, il me reste en Italie. Hein. C'était en Italie. Vous vous souvenez quand Jacques Chirac avait quitté les tribunes parce que la Marseillaise était sifflée? Match contre l'Algérie, Marie-Georges Buffet, ministre de la Jeunesse et des Sports, gros scandale. Elle travaille chez Mobeco maintenant. Hein. C'était au Stade de France. Oui. Ils avaient quitté les tribunes. Oui. Bien sûr. Ça avait fait vilain. Non mais pourquoi il y a une telle différence entre le rugby et le foot? C'est ça que j'aimerais savoir. Parce que je pense que ça vraiment, ça veut dire beaucoup de choses. Je le pense, hein, et je pense que vous êtes d'accord avec moi, Gauthier Lebray. Hein. Ah bien sûr, cette différence a toujours existé et là elle saute encore plus aux yeux parce qu'il y avait 2 matchs de foot et un match de rugby et on a vu la différence d'ambiance. Et alors la différence alors il y a un match qui était en Italie pour France-Italie et l'autre qui s'est joué avec un stade qui était même pas à moitié plein pour France-Israël dans des conditions sécuritaires bien particulière. Mais le public du rugby français a toujours plus chanté, d'ailleurs comme les joueurs, la Marseillaise que le public et les joueurs de foot. Il y a toujours eu un rapport compliqué entre les joueurs de foot et la Marseillaise. C'est ça qui est fou. Ah, mais voilà. Je sais pas, je comprends pas pourquoi. Comme s'il y avait une difficulté à chanter cet hymne, un rapport compliqué à cet hymne, une gêne, un malaise dans le foot. Alors que dans le rugby, on voit bien cette volonté de communion. Je vais même vous dire, je pense que maintenant il y a des gens qui viennent au rugby pour essayer d'aller voir cette France qui n'existe plus ou qui existe moins. Cette France qu'on aime. La France, encore une fois, qui était représenté à la cérémonie d'ouverture par Jean Dujardin et tout son casting et son staff, qu'une partie de la gauche appelle la France comme libération. Pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas le droit de représenter cette France-là, cette France rurale, cette France ancestrale, cette France qui a des racines? C'est un peu aussi la France, si vous voulez, du Puy du Fou, de Philippe de Villiers. Exactement. Et d'ailleurs, quand les auteurs de la cérémonie d'ouverture des JO ont dit qu'ils allaient faire une cérémonie d'ouverture anti-Puy du Fou, comme si c'était honteux ce qui se passait au Puy, qui gagne des récompenses tous les ans sur leurs différents spectacles. Donc voilà, il y a ces 2 Frances qui visiblement sont pas les mêmes et qui ont du mal à se comprendre peut-être. Christophe est avec nous en ligne sur Europe 1. Bonjour Christophe de Poitiers. Bonjour Cyril, bonjour à Gauthier Lebret, pour qui j'ai une grande admiration, malgré son jeune âge. Merci beaucoup. C'est dingue, on a déjà des points communs. C'est dingue. On démarre notre relation, Christophe et moi, on a déjà un point commun. Essentiel en plus. Merci. Vous habitez Poitiers, Christophe, merci d'être avec nous sur Europe 1. Vous nous écoutez souvent ? J'essaie d'écouter au moins 2 fois par jour, matin et soir. Ça me fait plaisir, merci Christophe. Mais c'est pas toujours possible. Vous avez vu la différence quand même d'ambiance? Parce que je trouve que c'est symptomatique de notre société. Je suis désolé. Hein. Pour moi, il y a 2 France. La France du rugby, la France du football. Je vous jure, j'ai été choqué par ça. Pas choqué même. Et je me suis dit, c'est dingue comme ça montre énormément de choses de notre société. Et parce qu'on a eu 2 matchs, un match de rugby, un match de foot, vraiment l'un après l'autre. Et c'est fou la différence. Hein, c'est incroyable. Hein. Même de l'amour pour le maillot, etc. C'est incroyable. Qu'est-ce que vous en pensez, Christophe? D'abord, il y a une culture du rugby qui est très différente de celle du foot. Vous savez bien qu'on dit que l'un est un sport de seigneurs joué par des voyous et l'autre un sport de voyous joué par des seigneurs. C'est vrai. Donc c'est une différence d'esprit dès la base. Mais au-delà de ça, je crois que tous les arguments qui ont été donnés sur le foot fric, sur les joueurs qui se baladent dans des super sportives et qui font du cinéma vestimentaire et autres, des déclarations à l'emporte-pièce, tout ça c'est vrai, déclarations politiques tout ça est vrai. Mais fondamentalement, il y a une grosse évolution dans le foot qui est pernicieuse et qui a fait que les gens n'ont plus d'attraction pour le foot. Et de moins en moins. Pour une raison très simple. C'est que quand vous regardez l'équipe de rugby du 15 de France, elle est témoin de la diversité française. Vous avez des Wallisiens, vous avez des Polynésiens, des Wallisiens, Tahitiens, des Calédoniens, vous avez des Guadeloupéens, des Antillais, vous avez des gens, des Européens d'origine, qui sont également dans cette équipe, et qui se sont soudés autour du drapeau. Dans le foot, qu'est-ce qui s'est passé? On est passé de l'équipe Bla Blanc Beurre à l'équipe Black Black Black.
Alors, et ça, des gens au Café du Commerce, ils vous le disent sous des formes beaucoup plus virulentes. Oui, alors après, ce sont des Français qui jouent. Non, mais ce sont des Français. Ce sont des Français dans les deux équipes. La problématique. Voilà. Les Français ne s'identifient plus à leur équipe. Moi, ce que je pense, Christophe, moi, si je suis sélectionneur d'équipe de France, je prends les meilleurs. Exactement. Et c'est ce que je vais vous dire. Il prend les Français les meilleurs. Je suis d'accord avec vous. Mais le problème, c'est que l'apparence fait la loi. Vous savez comme moi. Pardon, mais moi, ça me choque, ce que vous dites. Pardonnez-moi de dire ça, mais moi, je m'y connais pas en foot et je pense que Didier Deschamps prend les meilleurs. Mais voilà, moi, de dire c'est une équipe black, ça me choque. Mais non, c'est factuel. Je n'ai pas de portée de jugement sur la chose. Oui, mais ce que je peux vous dire, c'est que moi, j'ai beaucoup d'amis qui sont passionnés de foot et qui me disent, c'est plus l'équipe de France, c'est plus la diversité de la nation française. Alors qu'on choisisse les meilleurs, je n'ai pas de doute là-dessus. Je pense que Didier Deschamps est quelqu'un qui connaît fort bien son boulot, mais que les écoles de foot ne forment plus que des gens issus de l'immigration, même s'ils sont français, tout à fait aussi français que moi. Je peux vous dire, ça donne un résultat qui est ce qu'il est. C'est factuel, ce que je pense que jugement de valeur. Les écoles de foot aussi, elles récupèrent des gamins. Les meilleurs éléments. Exactement. Et puis c'est aussi ils font de la détection et que exactement. Et c'est l'école de la réussite aussi, parce qu'on essaie de se... Il y a peut-être une question en amont à se poser à ce moment-là, comme ça l'a été dans d'autres sports. Il y a peut-être une question en amont à se poser sur le fait qu'il n'y ait plus de jeunes d'origine européenne qui se retrouvent capables de passer les écoles de foot. Moi j'ai entendu plusieurs fois des gens dire, moi je me suis fait éjecter parce que j'étais le seul blanc. C'est aussi bête que ça. Dans des écoles de foot. Alors, Christophe, hier, pour le coup, l'équipe de France, hier, elle était franchement, Didier Deschamps, il a pris les meilleurs joueurs, et c'est vrai que, voilà, moi, c'est ce que je pense. Après, je vois ce que vous voulez dire. Je vous parle d'apparence, moi, je vous parle de marketing. Je parle de marketing, c'est ce que ressentent les Français. Le Français moyen du Café du Commerce, c'est ce qu'il ressent. Après, qu'il y ait des raisons, certainement, il y en a. Mais tout ça va aboutir au fait que, regardez, ce qu'on s'est ramassé comme réflexion lors des matchs en Amérique du Sud. Oui. Les Argentins, à chaque fois, ils nous disent... les Argentins, ils ont fait des chants racistes, alors... C'est pas non plus une... C'est pas très malin. On va pas se féliciter de ce que disent les Argentins. Non, d'accord, mais si des gens comme ça qui sont... les Argentins, c'est quand même pas des modèles, ils sont pas uniquement européens, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais là, ils se moquaient de nous parce que c'était intégralement autre chose que l'image qu'ils avaient de la France. Gauthier, qu'est-ce que vous en pensez de ce que nous dit Christophe ? Moi, je suis d'accord avec ce que vous dites. Ils sélectionnent les meilleurs joueurs, que ce soit dans l'équipe de rugby ou l'équipe de France de football. Après, il y a quelque chose qui est vrai, c'est le foot, c'est un sport populaire parce que c'est un sport qui coûte pas cher. Vous mettez 2 pulls pour faire un goal et vous prenez une balle. Et vous avez... tous les gamins jouent à ça dans les cours de récré. Tous les gamins jouent à ça parce que c'est le sport par définition qui ne coûte pas 1 euro. Donc c'est un sport populaire. C'est le sport par définition qu'on joue dans les quartiers populaires parce que ça ne demande rien comme argent. Et donc c'est aussi pour ça que vous avez les meilleurs joueurs qui grandissent dans les quartiers populaires notamment. Mais oui, après, un sélectionneur, il est très froid. Il prend les meilleurs. Combien on a construit de cours de tennis un peu partout en France? Vous avez une idée de la multiplication des cours de tennis, de la multiplication des terrains de basket, de la multiplication, tout ça? On joue moins au tennis qu'au foot quand même. Oui, certes. Enfin, ceci étant, il y a un nombre de licenciés qui est en croissance constante depuis 1970. Oui, mais on ne va pas comparer un sport aussi populaire que le football qu'on peut jouer en bas de l'immeuble avec il y a déjà d'équipement pour le tennis. Il faut les raquettes. Oui, c'est vrai. On peut jouer aussi au rugby, on peut jouer au basket, on peut faire de la boxe, on peut faire. Il n'y a pas besoin d'équipement particulier. Et on a la politique de la ville de ce point de vue-là a fait un énorme travail pour mettre en place des infrastructures sportives à la hauteur et dans tous les quartiers. Et puis, moi, je peux vous dire qu'il y en a plus dans les quartiers dits difficiles ou populaires que dans le Cantal ou la Lozère. Hein. Ce que vous nous disiez, Christophe, il y a un instant, et ça, moi, je m'arrête là-dessus parce que j'avais pas du tout cette info et on l'avait pas du tout. Vous nous avez dit qu'il y avait des gens qui disaient que il y avait de la discrimination dans les centres de formation ou bien dans les équipes. Je l'ai entendu une demi-douzaine de fois, mais la discrimination vient pas des entraîneurs, c'est une discrimination interne. C'est que les gars se sentent en minorité, ils subissent une pression et qui fait qu'ils préfèrent laisser tomber. D'Artigol. Je suis un peu l'actualité sportive, plus l'actualité rugbystique, parce que je viens d'une terre d'Ovalie à la section paloise qu'une actualité foot. Mais pour moi, un entraîneur, et à chaque niveau, que ce soit au niveau local, régional ou après national, choisit les meilleurs.
Oui, mais regardez les propos des derniers joueurs brillants de l'équipe de France, de Giroud, de Griezmann. Moi, je suis pas un spécialiste du foot du tout, mais ils ont souvent tenu ce type de propos en disant que l'ambiance était parfois difficile. Ah, l'ambiance, peut-être, pour des raisons différentes. Mais Griezmann a fait une magnifique carrière. Je suis sûr que ça soit pour des raisons qu'ils ont évoquées. C'est ce que je veux dire. Après, c'est vrai que voilà. Il y a un entre-soi qui commencé à se créer, et maintenant, ça va être très difficile de revenir en arrière. Bah, oui, merci. Oui, c'est un autre sujet. Quoi ? Oui, d'Artigol. Oui, j'entends ce que vous dites, mais aujourd'hui, un jeune qui a d'énormes qualités, je pense que le système du foot français permet qu'il soit repéré assez rapidement, non ? Oui. Il me semble. Quelle que soit la couleur de sa peau. Comme le disait Marie-Hélène Toraval, on a un effet très, très pernicieux, à mon avis, comme il a lieu dans les cités, qui fait que on a du communautarisme qui se transforme en ethnicisme, qui se transforme malheureusement en exclusion. Ça, moi, j'en suis absolument persuadé. Bon, je l'ai pas vu, hein. Moi, oui. C'est mes cousins qui ont leurs enfants en école de foot, qui m'ont raconté des choses, mais j'ose même pas vous les répéter à l'antenne. Il faut, écoutez, en tout cas, franchement, nous, on n'était pas du tout au courant de ce genre de pratique, vraiment. Si vous ne voyez que le bout de course, effectivement, le jugement le plus simple est de dire, on a pris les meilleurs, et les meilleurs, c'est ce qu'ils sont. Voilà. Mais vous pouvez pas empêcher les passionnés de foot aujourd'hui de l'être un peu moins, parce que quand ils voient une équipe qui est entièrement colorée. Après, on va voir l'équipe qui joue bien. Ils s'identifient moins, c'est normal. Christophe, merci d'avoir été avec nous sur Europe 1, en tout cas, Christophe de Poitiers. C'est un plaisir. Merci beaucoup, Christophe, à bientôt sur Europe 1. Moi, c'est vrai que je crois qu'on a un atout incroyable dans l'équipe de France de foot, ça reste quand même Didier Deschamps, qui est un garçon, voilà, qui est incroyable et qui est en train de bâtir une nouvelle équipe encore. Oui. Et je pense qu'il a bien entendu ça, Didier Deschamps. Je pense qu'il a envie justement de bâtir une équipe comme tout le monde a envie d'avoir. Un collectif soudé, quoi. Un collectif soudé. Et c'est vrai que ça avait de la gueule hier soir. Mais c'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui ont réagi. Et pourquoi, c'est vrai, on se pose la question, pourquoi une telle différence d'ambiance? Pourquoi une telle ferveur chez les joueurs quand ils chantent la Marseillaise chez les rugbyman, et encore, même si ça va mieux, pas la même ferveur chez les footballeurs, et on l'a vu, ça a toujours été un problème, la Marseillaise chez les footballeurs. À chaque fois, on ne sait pas qui va chanter, qui ne va pas chanter. Il y en a qui ont déjà pas chanté et qui chantent vraiment. On a l'impression que voilà, ils chantent pour dire on est obligé de le faire. Il y a eu des accalmies parfois quand on a gagné la Coupe du Monde la dernière fois. Là, il y avait une équipe de France soudée qui chantait la Marseillaise pendant toute la compétition. Mais c'est vrai que ça a toujours été un sujet. Ouais, mais c'est un sujet. C'est un sujet. Je suis désolé. Il y a Jean qui est avec nous, Denise. Bonjour Jean. Oui, bonjour, bonjour. Merci d'être avec nous, Jean, sur Europe 1, merci. Ouais. Ça nous fait plaisir, merci d'être là. Écoutez, je vous amène un peu de soleil aujourd'hui. Ça nous fait plaisir, parce que là, je vous cache pas, Jean, que là, on rentre dans une période qui va être compliquée. Là, on le sent. Là, depuis ce matin, on sent que là, on va vivre 3 mois compliqués là, dans la région parisienne. Voilà, je peux vous dire qu'il fait, ça y est. Quand on sort du studio, il fait nuit. Quand il sort du studio, il fait nuit. Je veux dire, c'est vrai. Mais même bientôt, quand on va rentrer dans le studio, il va faire nuit à 16h. Il faut supprimer l'heure d'hiver, c'est une horreur. Bon courage. Merci Jean. Jean, Denis, vous avez été entraîneur, vous, en plus de foot, et président de club? Alors, j'ai commencé à jouer à 15 ans en équipe première. J'ai été joueur-entraîneur. D'accord. Et puis, quelques années plus tard, après avoir été ma carrière, à 36 ans, je suis devenu président du club. D'accord. Voilà. Voilà. Et alors, je réagis, j'ai appelé parce que j'ai sursauté, parce qu'on ne peut plus parler calmement de rien. Oui. La personne qui est intervenue précédemment en disant que... Oui. Bon, alors il disait, c'est vrai que l'équipe de France, on a du mal... C'est vrai que France-Israël, il y avait par exemple 10 Noirs sur le terrain. C'est pas grave. On prend les meilleurs. Il n'y a pas de problème. Les meilleurs. Bon, alors ensuite, je vais quand même dire, parce que la jeune femme qui est avec vous, elle a réagi avec Valérie une grande... Oui. Jeune femme, j'aime bien. Jeune, je prends. Valérie. Enfin, elle prend surtout femme. Non, mais... Elle a réagi avec une grande naïveté. C'est possible. Madame, si vous le permettez, donc... personnellement, comment se fait-il qu'en Espagne et en Italie, il n'y a pas de noir dans l'équipe nationale? Je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Il y a un problème de formation. Bien. Donc, je ne peux pas trop monopoliser la parole. Mais j'ai 2 petits-enfants qui ont joué aux États-Unis, parce que ma fille était aux États-Unis. Et donc, comme j'étais entraîneur et que j'y allais souvent, j'entraînais l'équipe. Au bord de la touche, 9 ans, 12 ans. Au bord de la touche, il n'y a pas un parent qui dit quoi que ce soit.
L'arbitre siffle, tout le monde s'arrête, personne ne conteste. Bien. Ils ont resté 5 ans là-bas. Ils reviennent en France. Je les ai mis. Je ne vous parle pas de mon expérience personnelle parce que j'ai vu des choses absolument qui m'ont forcément déplu dans le déroulé de ma carrière. Mais bref, je vous parle des petits-enfants. Donc, ils rentrent des États-Unis et je les mets dans un club à Toulouse. C'est le quartier le plus huppé de Toulouse. Au bout de quelques mois, ils arrêtent le football. Papy, on ne peut plus jouer au football. Ah bon? J'ai dit, mais qu'est-ce qui vous arrive? Eh bien oui, qu'est-ce qui vous arrive à 12 ans? Il y a des bagarres sur le terrain. On se fait insulter. Les parents sont complètement... Ils veulent tous faire des Zidane. Bon. Et on s'accrie de tous les côtés. Bien sûr. Bon, il a raison, Jean. On ne peut pas lui dire non. Il a raison, Jean. Non, mais non seulement j'ai raison. Je vais vous dire, mais quand vous avez un enfant, vous ne le mettez pas au football. Je regrette. Vous ne le mettez pas au football. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, dans l'équipe aux États-Unis, je continue. Donc, eux, ils sont rentrés. Et puis, il y a le gardien de l'équipe qui est rentré à Paris aussi, parce que les expatriés ne peuvent pas rester plus de 5 ans. Donc, il arrive à Paris. L'été, il vient passer quelques jours à la maison. J'ai dit, alors, comment ce football? Ah, mais j'ai arrêté. Ah bon? Et pourquoi tu as arrêté? Mais parce que je me suis fait exclure. Personne ne me parlait, ils étaient vindicatifs, etc., etc. Incroyable. Alors, si on ne peut pas parler de ça, eh bien, n'en parlons pas. Un jour, il y a Willy Sagnol. Il faut en parler. Alors, et c'est vrai qu'on a senti une ambiance différente, on a senti une ferveur différente. Dans le stade, c'est vrai que quand on regarde un match de rugby et quand on regarde un match de foot, je suis désolé, les supporters, ça n'a rien à voir. Il n'y a pas du tout la même ambiance. L'ambiance est vraiment différente. On a l'impression, quand on regarde parfois des matchs de l'équipe de France, qu'il y a la moitié du stade qui est contre la France. Non mais c'est vrai. Alors qu'on joue en France, c'est ça qui est fou. Alors que le rugby, on sent que tout le monde est main dans la main et que tout le monde a envie, et derrière l'équipe de France, là on sent un frein. Sur la Marseillaise, je suis désolé, les joueurs de rugby, quand ils chantent la Marseillaise, ils sont déjà dans leur match. Ça fait partie du match. Ils sont dedans, ils chantent à fond. Vous voyez, l'équipe de France de foot, il y en a certains, pas tous, qui chantent et on se dit vraiment, on a l'impression qu'ils chantent la Marseillaise avec un revolver sur la tempe. Il me semble. Oui, je sais, mais bon, c'est vraiment... Est-ce qu'ils sont fiers d'être français? Il la chante du bout des lèvres. Le maillot. Exactement, ça, il la chante du bout des lèvres et voilà, on peut pas dire que il se donne à fond. Donc c'est vrai qu'on a senti cette différence. C'est vrai que comme on a vu ces matchs à un jour, à 24 heures d'intervalle, ça a été vraiment frappant. Ça a été frappant. Il y a Jean. Oui, vous vouliez intervenir. Il y a un patriotisme que l'on sent. C'est pas un gros mot, le patriotisme. Oui, bien sûr. Il y a un patriotisme dans le rugby qu'on n'a plus du tout dans le football, par définition. Mais c'est vrai. Avec une autre dimension, c'est que le rugby, c'est toujours une équipe. Il faut des gros, il faut des maigres, des qui courent vite, des qui courent moins vite. Les équipes de foot maintenant professionnelles, c'est plus l'addition de personnalités, d'individus, de carrières. Voilà, c'est-à-dire il y a un ego dans le foot, une personnalisation. Dans le rugby, beaucoup moins. Le rugby village, ça reste quelque chose où c'est le collectif avant tout. Et y compris Dupont, chaque fois qu'on lui parle de ses exploits, il dit non. Antoine Dupont, je suis un parmi tous. Et c'est vrai, il y compte beaucoup, ça. Il y a Jean qui était avec nous en ligne il y a un instant. Il y a pas mal d'auditeurs qui veulent réagir. Oui, Jean. Je reviens un peu en arrière. Mais moi, j'ai suivi l'équipe de France de Platini, de Tigana, de Trésor. Une équipe formidable. Bien avec sûr. Des gens tout à fait adorables. Ça a changé. Écoutez. Oui. Il faut soulever un débat. France-Tunisie, la Marseillaise sifflée. France-Algérie, le terrain envahi, le truc sifflé, Chirac qui se lève et qui s'en va. Mais ça correspond à une société qui a basculé. Dans mon club, maintenant, je n'y suis plus, je m'en occupe plus. Interrogez tous les présidents de clubs qui sont dans la région, PACA par exemple. Mais ils deviennent fous. Ouais. Ils deviennent fous. Pourquoi ils deviennent fous? Dites-moi pourquoi ils deviennent fous. Ils deviennent fous parce qu'il y a des bagarres sans arrêt. Il y a des bagarres sans arrêt parce qu'il y a des gens qui n'ont pas notre culture et qui, au travers du football, ils veulent tous, je ne sais pas trop comment expliquer ça, mais ils veulent peut-être tous devenir des Zidane. Ouais. Tiens. Est-ce que vous imaginez Platini donner un coup de tête à la Coupe du Monde, en finale de la Coupe du Monde? Non, mais est-ce que vous imaginez ça? Non. Impossible.
Voilà. Ça me semble compliqué. Mais bon, après Zidane, en plus, c'est quelqu'un qui a eu quand même, à part ça, il a eu un comportement franchement irréprochable. Ouais, il a été. Et Michel Platini ne chantait pas la Marseillaise, donc. Michel Platini ne chantait pas la Marseillaise et il l'assumait. Pour des raisons, oui. Mais attendez, il a été exclu 7 fois de l'équipe de France, c'est Zidane. Hein. Comportement exemplaire, je suis désolé. Et comme je lisais Courrier International, la demi-finale à la Coupe du Monde contre le Portugal, Zidane, il a passé l'après-midi à insulter l'arbitre. On n'a pas vu ça dans l'équipe. Hein. Dans le Courrier International, vous pouvez reprendre ça. Il a... attendez. Mais réveillons-nous. Mais... Qu'est-ce que vous dites de ce que nous dit Jean, là, en ligne, Gauthier Lebray? Moi, Zidane, c'est une icône, donc oui, non, mais... pas du tout envie d'écorner Zidane. Le coup de tête aussi, ça part après des insultes contre sa famille. C'est bien particulier. Oui, il parle, après, Zidane, il avait donné un exemple, Jean, voilà, après, sur le reste. Je veux dire, chaque génération, c'est des rapports compliqués. Michel Platini, il chantait pas la Marseillaise et il était interrogé encore récemment et il disait notre génération ne chantait pas la Marseillaise. Donc il n'y a pas l'équipe de France de football rêvée d'il y a 20, 30, 40 ans et l'équipe d'aujourd'hui. Voilà. Donc c'est plus compliqué que ça. Par contre, le différentiel m'intéresse plus entre le football et le rugby qu'entre les différentes équipes de foot à travers les générations. Il y a toujours eu un rapport compliqué avec la Marseillaise et ça date pas d'hier. Ce qui m'intéresse, c'est pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on peut être fier d'être français dans un stade de rugby et que c'est plus compliqué dans un stade de foot? Pourquoi est-ce que... Moi, en fait, j'avais l'impression, quand je regardais le match samedi, en fait, il y avait des Néo-Zélandais qui ne s'excusaient pas d'être des Néo-Zélandais face à des Français qui ne s'excusaient pas d'être Français. Et c'est ça qui était beau. D'un côté, le haka face à ces soldats, à ces joueurs français qui entonnaient la Marseillaise avec tout un stade. C'est ça qui est beau dans le rugby. C'est qu'on ne s'excuse pas de qui on est et de quel drapeau on défend. Ouais. Non mais c'est sûr. Cyril, je voudrais que vous reveniez en arrière, vous prenez votre micro et vous allez interroger les spectateurs de France-Maroc, France-Tunisie et France-Algérie qui ont sifflé la Marseillaise et qui ont envahi le terrain. Et allez les interroger, ces gens-là. Pourquoi ils ont sifflé la Marseillaise? Je vous dis que ne pas soulever ces problèmes, c'est un peu dans notre société. Regardez un peu comment ça se passe, les quartiers, etc. Et venez interroger les présidents de clubs ici, j'en connais quelques-uns, venez les interroger. Et vous savez que j'ai un ami ici à Nice qui s'occupe de placer les arbitres dans toutes les catégories, de jeunes et de seniors. Après le coup de tête de Zidane, impossible d'arbitrer. Qu'est-ce que t'as toi? Tu veux coup de boule? Non, mais écoutez, alors réveillons-nous et arrêtons de parler et de ne pas parler des sujets... Voilà. Dans mon club, il y avait 700 licenciés. Quand j'ai commencé, il y avait des Polonais, des Italiens, des Espagnols, il y avait toutes les nationalités. Après, j'ai vu les choses changer. Aujourd'hui, quand je suis parti, sur 700 licenciés, il y avait 400 Maghrébins. Bon, quelques Noirs. Eh bien, gérer tout ça, ça a été d'une complication extraordinaire. Après, j'ai des motifs de satisfaction. Hein. Il y en a un qui a dit à ma fille dernièrement, heureusement que ton père était là, parce que sinon je serais devenu délinquant. Bon, ça, c'est une satisfaction. Et puis j'ai j'ai 2 ou 3 joueurs qui jouent avec moi. Si jamais j'ai un problème, je peux les appeler, ils arrivent de suite. Donc il y a des satisfactions. Mais globalement, vous ne mettez pas vos enfants au football. Et après, il y a de la formation. Alors, évidemment, il y a des Noirs, bien entendu, qui ont des qualités physiques. Tout le monde a des qualités physiques. Après, mais enfin, la formation en Italie, la formation en Espagne, ça n'a rien à voir. Le truc, Jean, ce qu'on peut dire, je vais vous dire, moi, si j'étais sélectionneur, que ce soit Galtier ou Deschamps, ils prennent les meilleurs, hein, qu'ils soient noirs, blancs, voilà, ils prennent les meilleurs. Je suis désolé, ils veulent prendre les meilleurs. Après, ça dépend aussi du style de jeu. Didier Deschamps, il cherche aussi, et il le dit, hein, Didier, il cherche d'abord une défense, et défensivement, il sert à mettre, voilà, une sentinelle, voilà, en défense, et
force est de constater que les meilleurs aujourd'hui les meilleurs joueurs en défense, c'est Konaté qui est exceptionnel, qui est un joueur que j'adore, c'est Koundé, voilà, donc c'est vrai que voilà, donc à un moment pour les meilleurs, hier il y a un mec qui a fait un match exceptionnel, c'est l'ailier gauche qui est incroyable, Digne, exactement, c'est très solide, c'est très solide. Non mais d'accord, mais posons-nous la question, pourquoi il n'y a pas de blancs dans l'équipe de France, à faire majorité. Pourquoi? Mais parce qu'ils ne sont pas dans la formation, il y a de graves problèmes dans la formation. Ce que je vous décris tout à l'heure, ça me fait mal au cœur de dire ça. Mais c'est la vérité. Allez, venez ici, il n'y a pas un match où il n'y a pas des bagarres de tous les côtés. Et posons-nous les questions, pourquoi? Alors, là, j'ai un président de club, la fête du club. Ils ont fait un tournoi et il y a les équipes qui arrivent et disent est-ce que vous faites le repas halal? Ah, mais il n'y a pas de repas halal. Si vous voulez venir, vous venez avec votre équipe, mais c'est ça. Alors on n'en parle pas parce que c'est gênant d'en parler. Mais n'en parlons pas. Monsieur, il y a des témoignages dans le sport amateur, le sport de village de nos cités, de notre territoire, où ces faits remontent aujourd'hui. C'est une réalité où le sport amateur est gangréné par ce que je vais appeler du communautarisme, pour ne pas dire plus dans certains clubs. Dans l'entrisme religieux. Pour autant, il y a aussi, et je sais que c'est très dur parce que moi j'ai un exemple très précis, il y a aussi des éducateurs, je ne dis pas que c'est facile, mais qui tiennent bon, qui mènent un combat pour rester dans la manière dont on a toujours fonctionné. Parce que normalement, moi je viens d'une génération, vous allez me dire il y a un moment, mais où on ne regardait pas la religion des uns des autres, je ne la connaissais d'ailleurs pas, et où il y avait dans nos équipes, moi j'ai fait du basket, mais on était toutes les milieux, toutes les catégories sociales et certainement toutes les religions, mais je ne savais pas les religions de mes copains. Oui, mais ça, oui. Alors, mais ça peut encore exister. Ça remonte. Oui, mais il y a des éducateurs qui mènent le combat. Je vous assure, j'en connais. Oui, ça remonte. Gauthier Lebret. Non, mais là, on a mis enfin le doigt sur le vrai sujet, parce que la différence entre les couleurs de peau, moi, ça m'intéresse pas vraiment. Là, l'entrisme religieux qui s'infile dans les vestiaires, ça, c'est le vrai sujet. L'islamisme, ça, c'est le vrai sujet. Pourquoi est-ce qu'on peut plus prendre de douche tout nu? Pourquoi est-ce que il y a des réclamations sur les repas, sur est-ce qu'il faut jouer ou pas pendant le ramadan? Ça, c'est sans doute le vrai sujet. Et il est vrai que si ça se retrouve dans les vestiaires du foot, il y a eu plein de témoignages dessus. Il y a eu un livre de Patrick Caram, vice-président de la région Île-de-France, qui a écrit un livre consacré à cela. Si ça se retrouve dans les vestiaires du foot, ça se retrouve pas dans les vestiaires du rugby. Et ça, sans doute, c'est une vraie différence entre les deux. La manière dont on teste le foot, l'entrisme religieux teste le foot, mais pas le rugby. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est le vrai sujet. Là, on arrive au vrai sujet. C'est le vrai sujet. Voilà, là, je suis d'accord avec Gauthier. Je suis d'accord avec Gauthier. Vous savez... Oui. Vous savez qu'il y a des salles, il y a des mosquées dans les stades, dans les vestiaires. Mais qu'est-ce que c'est cette histoire? Mais on marche sur la tête. On est fada ou quoi? On a fait une émission. Mais tout ça, si vous voulez, vous pouvez tourner en rond, vous récupérez toutes les infos. Et après, est-ce qu'on peut changer les choses? Je sais pas.